Vous écoutez une production de l'Assemblée Nouvelle Alliance, une église au cœur de Toronto, au Canada, et dont la mission est d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ pour le salut des âmes et la transformation des vies. Aujourd'hui, dans un message qui va certainement bénir votre vie. You are currently listening to a production of the New Covenant Assembly, a church in the heart of Toronto in Canada, whose mission is to announce the gospel of Jesus Christ for the salvation of souls and the transformation of lives. Today, in a message that will certainly bless your life. Chosen
Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous ne payons pas. Dieu pouvait nous faire payer en vivant sur cette terre. Il paye les loyers de la terre. Amen. Mais par sa grâce, tout est gratuit. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi nous devons être dans la joie, surtout, comme je l'ai dit, c'est le dernier dimanche de l'année. Eh bien, l'année termine, mais Dieu n'a pas terminé avec toi ni avec moi. Amen. Nous sommes encore là et nous serons là pour faire son œuvre. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi le psalmiste dit quelque part qu'il y a de l'espoir pour celui qui vit. Il y a de l'espérance pour quiconque vit. Dieu ne te laisse pas en vie pour rien. Il sait pourquoi. Quand ta mission sera finie, il te prendra. Amen. Mais quand ta mission n'est pas encore finie, ça veut dire tu as encore des choses à bâtir, tu as encore un travail à accomplir, tu as encore une famille à prendre soin, tu as encore des projets à accomplir. Dieu renouvellera ta force matin après matin. Amen. C'est pourquoi il dit, Jérémie dit dans Lamentation, il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu fait sa bonté nouvelle pour toi. À plus forte raison, chaque année. Alléluia. 2014 est passé, Dieu dit, ne t'en fais pas, je te donne encore 2015. 2015 est là, comme on dit en anglais, brand new year. Et nous allons le célébrer. Amen. Donc, j'aimerais stimuler notre foi ce midi. Quelqu'un dit notre foi. J'aimerais stimuler notre foi et notre vie chrétienne. Cette année, nous l'avons baptisé. Comme nous le disons toujours, ce ne sont pas des slogans, mais c'est des choses qui nous aident, n'est-ce pas, à orienter beaucoup, la plupart de nos enseignements, la plupart de nos sermons, de nos prédications, de nos temps de prière. Nous avons baptisé cette année, l'année de nous lever et de bâtir. Levons-nous et bâtissons. Amen. Et effectivement, nous nous sommes levés, beaucoup de choses se sont faites et réalisées en ces lieux, mais nous continuons le travail. Amen. Ça ne signifie pas que parce que 2014 est terminé, donc nous cessons de bâtir. Non, tu as encore un foyer à bâtir. Quelqu'un dit Amen. Tu as encore des affaires à bâtir. Tu as encore une vision à bâtir. Tu as encore des montagnes à conquérir. Quelqu'un dit Amen. Tu as encore des victoires à gagner. J'aimerais te le dire ce midi, tu as encore des victoires à gagner. Peux-tu toucher quelqu'un et lui dire, l'année termine, mais tu as encore des victoires à gagner. L'année termine, mais tu as encore des victoires à gagner. Tu as encore des démons à chasser. Oh, alléluia. Tu as encore des esprits à résister. Il y a encore des maladies à déloger du corps. Parce que tu dois dire à ta vie, à ta santé, Dieu n'a pas fini avec ce corps. D'où maladie, tu n'as pas de place dans ce corps. Tu dois dire dans ta famille, dans ta maison, maladie, Dieu n'a pas fini avec cette famille. Tu dois te déplacer et sortir de ma maison. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de foi. Peuple de Dieu, peuple de foi. Alléluia. Tel est le sujet de mon message ce midi. Peuple de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut-il répéter, peuple de Dieu, peuple de foi. Allons-y. Peuple de Dieu, peuple de foi. Nous ne sommes pas peuple de lamentation. Nous ne sommes pas peuple de murmures. Nous ne sommes pas peuple de maladies. Nous ne sommes pas peuple d'incrédulité. Nous ne sommes pas peuple d'échec. Peuple de Dieu, peuple de foi. J'aimerais que nous ouvrions rapidement nos Bibles dans la première épître de Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Et nous allons lire quelques deux versets. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Et nous allons lire le verset 4 et 5.
Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit car tout ce qui est né de Dieu, alléluia, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il dit tout ce qui est né de Dieu, sans exception, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Il pose une question intéressante. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. La Bible déjà te dit d'avance que si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, déjà par là, tu as triomphé du monde. Déjà par là, tu as la victoire qu'il te faut. Déjà par là, avant même d'affronter les luttes, avant même d'affronter les guerres, le fait que tu crois, tu passes, comme la Bible dit que nous qui croyons, nous passons de la mort à quoi? À la vie. Nous passons de l'échec à la réussite. Nous passons du ténèbre à la lumière. Et tous les combats de notre vie, tous les combats que tu rencontreras, le fait que tu crois en Dieu, en Jésus-Christ, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En d'autres termes, la victoire est incorporée en nous. Alléluia. La victoire dans tous les domaines de nos vies est incorporée en toi. Ça veut dire que tu peux vaincre. Raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit quelque part. Il dit ceci, que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu dans nos vies sont oui et amen. Ça veut dire qu'avec Dieu, nous avons les promesses. Avec Dieu, nous avons les oui. Avec Dieu, nous avons les amen. Tu te poses la question, est-ce que je vais me marier? Aux yeux de Dieu, la réponse est... Quelqu'un dit oui, amen. Tu te poses la question, est-ce que je serai guéri de cette maladie? Dans la parole de Dieu, la Bible te dit que la réponse est oui, parce qu'auprès de Dieu, il n'y a pas de non. Aussi longtemps que tu nais de lui, tu lui appartiens. La Bible te dit ici que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi je parle d'une victoire qui est incorporée en nous. Peuple de Dieu, peuple de foi. Quand tu as cru, le fait que tu es venu à Dieu, le fait que tu lui appartiens, bien aimé, ce n'est pas seulement pour qu'un jour nous allons au ciel, mais c'est pour que tu rencontres chemin faisant, que tu rencontres des difficultés, des persécutions, des complications, des problèmes, mais que dans tout cela, tu sois plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Quelqu'un dit amen. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean, le dernier des apôtres, alléluia. Jean est le dernier des apôtres dans le sens que c'est lui, historiquement parlant, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, eh bien, c'est l'apôtre qui a vécu le plus longtemps possible. C'est l'apôtre qui a vécu plus que tous les autres. En effet, il y a comme un peu de la réalisation dans ce que Jésus avait dit. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, les apôtres, il apparaissait aux apôtres et un jour, il a parlé à tous et en causant avec Pierre, il lui pose la question. Il dit, Simon Pierre, m'aimes-tu? Amen. Pierre a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime, à 3 reprises. Et puis Jésus lui a dit, quand tu étais jeune, eh bien tu t'es saigné toi-même, tu marchais, etc. Mais quand tu seras vieux, eh bien tu auras besoin de quelqu'un pour te soutenir. Il parlait de la façon que les disciples allaient vieillir et mourir. Mais Pierre, intéressé, il pose la question à Jésus, mais qu'arrivera-t-il à celui-ci? Ça veut dire à Pierre, à Jean, pardon. Vous êtes avec moi? Il pose la question, il dit à Jésus, mais qu'arrivera-t-il à celui-ci? Jésus a répondu, il a dit, mais
que te semble-t-il? Si je veux qu'il reste longtemps, jusqu'à ce que je revienne, je peux faire quoi? Je peux le laisser, je peux le garder en vie. Et la Bible nous dit que le message a été propagé que Jean vivrait jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Alors que ce n'est pas ça que Jésus voulait dire. Mais conséquemment, le Seigneur l'a gardé quand même pendant longtemps. Il a vécu jusqu'à une grande vieillesse. C'est pourquoi quand vous lisez, entre autres l'épître dont nous venons de tirer notre message ce midi, vous allez lire, il écrit souvent mes enfants, mes petits-enfants. Amen. Parce que c'est vraiment un vieillard qui écrit. C'est vraiment en ces temps un vieillard qui écrit pendant que la plupart sont déjà morts. Et il est là, il est resté comme vraiment le trésor, le pilier de l'Église. L'unique des rares témoins qui avait vu le ministère de Jésus, qui avait vu la mort de Jésus et qui ont attesté sa résurrection jusqu'à son ascension. Il était l'unique, celui des rares disciples qui avait vu et vécu cela. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, imaginez un tel vieil homme qui est assis, qui écrit à ses enfants et à ses petits-enfants. Il leur dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Malgré la situation dans laquelle il était de vieillesse, affaibli, mais malgré l'âge, il a toujours la foi de triompher de ce monde. Il est en train de passer cela comme un héritage. L'âge est fini, mais Dieu n'a pas fini. Quelqu'un dit Amen. Le temps est passé, mais Dieu n'est pas passé. Le temps et les circonstances nous sont arrivées, les années sont passées, mais notre foi est une foi qui ne passe jamais. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, peuple de Dieu, peuple de foi, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Ce n'est pas notre beauté physique. Quelqu'un dit Amen. La victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas l'argent. La victoire qui triomphe du monde, bien-aimé, c'est ta foi. La foi qui te fait asseoir sur cette chaise-là, ce midi, c'est ça que la Bible appelle la victoire qui fait triompher du monde. Vous savez, triompher, bien-aimé, c'est avoir une victoire écrasante. Et Amen. Que quelqu'un dise triompher. Triompher, c'est avoir une victoire écrasante. Ça veut dire, quoi qu'il en soit, toi tu as déjà vaincu, quels que soient les temps et les circonstances, la victoire est avec toi, la victoire est incorporée en toi. Y a-t-il quelqu'un qui a la foi ce midi? Y a-t-il quelqu'un qui croit en Jésus ce midi? J'aimerais te dire que la victoire est incorporée en toi. Quelqu'un dit Amen. Le fait que tu as crié en Dieu, le Seigneur a pris ce miracle, il l'a injecté en nous. Comme les anglophones disent, quand une voiture a beaucoup d'options, ils disent it's built in. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez, quand quelque chose, ça peut être une caméra, ça peut être, je ne sais pas moi, une bonne radio. Si vous avez une belle voiture, eh bien, vous pouvez avoir, peut-être c'est une caméra. Ce n'est pas une caméra qu'on a ajoutée. Quand c'est construit, c'est venu avec la voiture depuis le fabricant. Ça a une autre valeur que celle qu'on a ajoutée. Aïe, 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 aïe. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu achètes quelque chose, c'est quelque chose qui est originel. Même si c'est une maison. Quand une maison, on l'a construite, nous disons avec les builders, ils l'ont construit avec toutes les options. Les frigos, les cuisinières, les AC, on appelle AC, n'est-ce pas? Les conditionnements d'air. C'est différent de quelque chose qu'on a ajouté par après. J'aimerais te dire, ce que nous avons en Dieu, ce n'est pas ce qu'on a ajouté après. Mais Dieu nous a connus depuis les temps anciens. Quelqu'un dit Amen. Dieu nous a connus et il nous a destinés à la victoire. Seulement au temps venu, il veut que tu actives cela par la foi qui est déjà en toi. Parce que tu crois. Quand tu crois, avec la grâce de Dieu, bien-aimé, la victoire est en toi. La victoire t'appartient. C'est pourquoi je dis, l'année peut terminer, mais Dieu n'a pas fini avec toi. Comme nous avions dit, cette année est une année où nous bâtissons. Eh bien, nous n'avons pas fini de bâtir, nous continuons.
C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, avant de quitter ce monde, je vais nous montrer cet exemple. Parce que des fois, nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des situations difficiles et nous avons tendance à baisser les bras et à commencer à mener une vie chrétienne de routine, une vie chrétienne de religion, une vie chrétienne ordinaire, pensant que, ok, la situation ici me persiste tellement, ça me résiste, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Bon, je laisse ça comme ça. Dieu lui-même connaît. Dieu lui-même connaît, mais il a déjà mis en toi cet élément qui permet à ce que tu puisses déclencher le processus de la victoire. Jésus parlait de la victoire avant même d'affronter les combats. Amen. Je répète, Jésus parlait de la victoire avant même d'aller au combat, d'aller à la croix. Ouvrons un peu nos Bibles rapidement. Nous gardons la pensée de 1 Jean 5, 4, mais allons dans Jean 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, nous allons lire juste le verset 33. La foi et la victoire sont construits en nous du moment que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus parle aux disciples. Il dit au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. » Quelqu'un dit la paix. Nous avons parlé de la paix le mercredi passé, n'est-ce pas? Les jours de Noël, ceux qui étaient là en savent quelque chose. Il dit, je vous ai dit ces choses, pas pour que vous soyez troublés, mais je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il dit, vous aurez quoi? Des tribulations. Dans le monde. Parce que nous n'avons pas lu le mot monde là-bas. Nous avons lu que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Je vais nous expliquer tantôt c'est quoi monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu. Il ne dit pas, prenez courage, je veux vaincre le monde. Je ne sais pas si vous comprenez cette nuance. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. Pas parce que je veux vaincre. Attendez, vous allez voir ce qui va arriver. Non. Il dit, prenez courage parce que j'ai vaincu. C'est déjà vaincu. Les tribulations vont venir. La victoire est déjà là. Nous avons la provision de la victoire. C'est pourquoi il met en nous la foi. Nous ne croyons pas en Dieu pour rien. Nous croyons en Dieu pour déclencher le processus de victoire et de guérison. Quelqu'un dit Amen. Il dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En d'autres termes, le diable va tenter d'amener dans ta vie les traits enflammés. Il va tenter de mettre des barrières devant toi. Il va tenter de créer des situations qui, humainement parlant, tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Le Seigneur te dit une parole, prends courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus ne dit pas ici que prenez courage, je vais vaincre le monde. Non, 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 non. J'ai déjà vaincu. Et quand il parle ici, il n'est pas encore allé à la croix. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous me suivez? Quand il dit ça, il n'est pas encore allé à la croix. Il est en train de stimuler la foi de ses disciples. Il ne leur a pas donné une fausse espérance pour dire, non, à moi, vous n'aurez pas de problème. Non. Alors, il n'est pas en train de leur donner un faux espoir ou une fausse espérance qu'à moi, quand vous croyez à moi, pas de problème. Non. Il dit, les problèmes viendront, ils seront là. Les tribulations, vous les aurez. Mais une seule chose, prenez courage, je les ai déjà vaincus. Peut-être ce midi, tu es en train de te poser 1001 questions. 12 mois sont passés, je n'ai fait que rencontrer problème sur problème. Le Seigneur te dit ce midi, prends courage, ta victoire est une provision. La victoire est déjà en toi.
Alléluia. Tu n'as pas cru en Dieu pour rien. Quand il parle ici du monde, nous rencontrons ces mots dans beaucoup de textes et dans beaucoup d'écritures. Il dit, j'ai vaincu le monde. Et là où nous avons lu pour commencer, Jean écrit, il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le mot monde, bien-aimés frères et sœurs, a deux significations dans les textes originaux. Il y a le monde appelé cosmos. Quelqu'un dit cosmos. Ça, c'est facile à connaître, n'est-ce pas? Vous avez vu le mot cosmos, ça veut dire l'univers, n'est-ce pas? Le mot cosmos signifie la nature physique des choses, le monde visible dans lequel nous vivons. Par exemple, quand vous lisez le système des étoiles ou vous étudiez la géographie, ça c'est cosmos, d'où viennent beaucoup de mots tels que cosmétique, etc. Allô? Ça c'est cosmos. Le monde physique, le monde que nous voyons. Mais ici dans le texte, surtout dans celui que Jean utilise, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce monde-là dont nous triomphons, bien aimé, c'est avant d'être le monde physique que nous voyons, c'est d'abord le système des choses. Oh là là, quelqu'un dit le système des choses. C'est-à-dire d'abord le système des choses, le système invisible. Il y a un système que tes ennemis ont déjà mis en place. Alléluia. Il y a un système que ceux qui te haïssent ont déjà mis en place, qu'on va voir. Il ne va pas succéder. Mais ils ne savent pas que Dieu a déjà mis aussi en place un système de foi. Alléluia. Dieu a déjà mis en place un système de foi. Avec le système de foi, nous n'avons pas à marcher selon la vue. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons. Nous marchons selon ce que nous croyons. Nous marchons selon ce qui renverse le monde. C'est la raison pour laquelle les gens, les hommes de la foi, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, a toujours été d'une part un peuple négligeable, d'une part un peuple méprisable. Mais regardez la vie qu'ils ont menée, une vie de victoire. Laisse le monde te négliger. Laisse le monde mettre des embûches sur ton chemin. Mais toi, accroche-toi à la foi. Alléluia. Accroche-toi à la foi. Bien-aimé, la foi change de circonstances. Parce que c'est bâti en nous. Le diable peut détruire, mais il ne doit pas détruire ta foi. Alléluia. Que le diable détruise tout dans ta vie, mais qu'il ne détruise pas quoi? J'aimerais que tu répondes bien. Qu'il ne détruise pas quoi? Qu'il ne détruise pas quoi? Parce que l'année va terminer, mais ta foi ne termine pas. La foi continue. Amen. Alléluia. La foi continue. Je continue à croire. Vous savez, la foi, bien-aimé, non seulement qu'elle naît lorsque nous croyons en Dieu, elle naît d'abord, comme nous l'avons lu, dans le sens que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pourquoi ça c'est très important. Parce que Jean nous a dit, comme je l'ai dit, il a dit ceci: qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit. Amen. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu a établi un système que, humainement parlant, nous ne pouvons pas comprendre selon la chair, mais nous le comprenons selon l'esprit. Parce que nous sommes assis en ces lieux, bien-aimés, nous tous, si tu n'as pas encore accepté Jésus, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu ici, je te conseillerais de ne pas quitter ces lieux comme cela. Tu vis en danger. Oh, amen. Pas seulement danger d'aller en enfer, mais danger aussi de n'avoir aucune victoire dans la vie. Est-ce que ça c'est normal? Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui vit une vie où il n'a aucune victoire? Ça veut dire, toi, le système des choses te met toujours down. Quand il y a un petit combat, les sorciers de ta famille se lèvent, c'est toi qu'on va manger. C'est toi qui es à leur programme. Quand les rosicruciens de ta famille se lèvent, c'est toi qu'ils sont en train d'envoûter. C'est le système des choses. Mais quand tu crois en Jésus,
qu'il est le Fils de Dieu, à partir de là, bien aimé, nous avons une force que le monde ne sait pas réaliser. Elle nous vient d'où? Quelqu'un dit Amen. Nous avons une force en Dieu que le monde ne sait pas réaliser, d'où elle nous vient. Je le dis souvent ici, des fois nous dormons la nuit, les gens qui volent là, les gens qui voient là où nous ne voyons pas. Parce que nous dormons normalement, n'est-ce pas? Toi tu dors, mais quelqu'un passe par là, il vient de ton village lointain. Il passe, il dit, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il y a que toute sa maison est en feu comme ça? Mais toi tu ne le sais pas. Je vous dis des histoires vraies. Amen. Toi, tu ne le sais pas. Toute ta maison, comme Dr Eric a prié tantôt, toute ta maison est des fois entourée des anges. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Tu n'as même pas besoin de prier en priant. Seigneur, envoie tes anges pour me garder. Seigneur, envoie tes anges pour faire ça. Ils sont déjà là. Amen. J'ai dit qu'ils sont déjà là présents. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Tu n'as pas besoin de voir les dangers, tu n'as pas besoin de voir comment on t'arrache du danger, mais tu dois seulement savoir que si le danger arrive, le Seigneur va m'arracher du danger. Quelqu'un dit Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cela est construite en nous. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, un jour, je vais nous montrer une chose encore. Un jour, l'apôtre, je pense c'est Pierre ou Paul, c'est Paul. Allons rapidement dans Actes des Apôtres. Il est question d'activer ta foi parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si l'année est en train de terminer, que l'année 2014 n'emporte pas ta foi. Amen. Que l'année passe, c'est juste un calendrier qu'on change. Cosmos passe. Amen. Mais le système de choses et notre système de foi demeure. Le système de victoire demeure. Le système de réussite demeure. Le système de guérison demeure. Quelqu'un dit Amen. Peux-tu dire Amen bien fort? La foi est en toi, tu dois seulement l'activer. Le système passe, mais toi tu tiens à la foi. Écoutez un peu ces passages. La Bible dit à Lystre, j'ai dit Actes des Apôtres 14, le verset 8. Je vais lire à partir du verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds. Amen. Vous avez trouvé? À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Alléluia. Qui n'avait jamais marché. Ah, le système des choses. Mais écoutez, il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être quoi? Guéri. La foi était en lui. Malgré le fait qu'il était assis, impotent, boiteux, il n'avait jamais marché, mais la Bible nous dit ici, du moins, même s'il ne marchait pas, mais il y a quelque chose en lui. Oh, alléluia. Il n'avait jamais marché physiquement, mais spirituellement, quelque chose en lui marchait. Il fallait des yeux pour voir que quelque chose dans le monde aïonne, le monde spirituel invisible. Parce que comme je l'ai dit, le monde cosmos, c'est le visible, mais le terme dont il est question, que nous avons lu l'autre monde, c'est le système, le aion. Ça veut dire le système de choses. À ce aion, nous opposons ou nous imposons la foi. Quelque chose que seulement qui ont les yeux peuvent regarder et voir. Regardez ici cet homme, hein. Physiquement parlant, il est impotent, il est boiteux.
Il n'a jamais marché. Ça prend quelqu'un comme Paul. Oh oh, amen. Ça prend quelqu'un comme Paul. Paul vient, c'était dans une ville appelée Lystre. Eh bien, il entre, je ne sais pas si c'était dans une synagogue ou quoi. L'apôtre Paul vient, il arrive. Je crois après avoir parlé, il a vu comment cet homme le suivait, comment cet homme écoutait, comment cet homme se tenait même. Parce que vous savez, quand quelqu'un a la foi, même la façon de parler, vous pouvez le voir. Quand quelqu'un a la foi, même la façon qu'il était assis dans le temple, vous pouvez le voir. Quand quelqu'un a la foi, même la façon de prier, quand il prie, vous savez. Alléluia. Oh oh, amen. Nous faisons des prières de foi, des prières de déclaration comme celle que nous venons d'avoir. Parce que ce sont des prières qui opposent le monde invisible. Par une foi que le monde ne sait pas voir. Les choses physiquement peuvent ne pas marcher, mais spirituellement, cet homme avait quelque chose qui marchait. Alléluia. Cet homme avait quelque chose qui marchait en lui. L'apôtre Paul regarde, il peut être boiteux, mais il y a en lui quelque chose qui marche. Alors il regarde, la foi de Paul rencontre la foi de cet homme. Eh bien, l'apôtre Paul lui dit, et il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Oh oh. Dit d'une voix forte, hein, lève-toi sur tes pieds, et il s'éleva d'un bond et fit quoi? Il s'éleva d'un bond et fit quoi? Il marcha. Quelqu'un dit il marcha. J'aimerais que tu dises d'abord à quelqu'un que ça va marcher. Touche quelqu'un, dis-lui ça va marcher. 2014 peut passer, mais les choses vont marcher. Quelqu'un dit amen. Parce que la foi est bâtie en toi. C'est un système par lequel Dieu nous donne la victoire qui triomphe de ce monde. Quelqu'un dit amen. La Bible ne dit-elle pas que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles? Amen. D'ailleurs, vous savez que parmi les armes spirituelles, la foi est là-dedans, n'est-ce pas? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai. La foi est parmi les armes spirituelles. Lisons, je veux que nous lisions rapidement des textes. Allons un peu dans 1 Corinthiens. Allons-y, c'est 2 Corinthiens. Allons dans 2 Corinthiens. Je vais nous montrer quelque chose. Comme je le disais dès le début, j'aimerais stimuler notre foi. Il ne faut pas que l'année termine, tu es en train de penser que Dieu n'a rien fait. Non, Dieu a beaucoup fait. Amen. Dieu a beaucoup fait. Il a commencé par mettre ce système de foi en toi, par lequel tu dois remporter des victoires. Quelqu'un dit amen. Regardez un peu, il faut que nous comprenions ceci. Il dit au 2 Corinthiens chapitre 10, et le verset, à partir du verset 3. J'aime beaucoup ce passage. L'apôtre écrit, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon... Ici, j'ai toujours compris ce texte dans ce sens. C'est comme quelqu'un qui dit, je lis des fois entre les lignes. Alors, nous allons continuer la lecture, suivez-moi un peu. Des fois, moi, je lis entre les lignes. Quand l'apôtre Paul, oui, c'est-à-dire ce que je suis en train d'expliquer. Amen. L'apôtre Paul écrit, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En autre terme, c'est comme il dit que l'ennemi ne se trompe pas. Amen. Que l'ennemi ne se trompe pas. Si tu me vois par la chair, je marche dans la chair. Je peux être dans la chair chétif. Amen. Je peux être dans la chair négligeable. Que l'ennemi ne se trompe pas. Je peux être dans la chair faible. Que l'ennemi ne commette pas d'erreur. Je peux marcher dans la faiblesse, mais attention, il y a en moi quelque chose qui peut te faire du mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Si nous marchions par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia.
Si je marche dans la chair, ne commets pas l'erreur. Ah, dis d'abord à tes ennemis, ne commettez pas l'erreur. J'ai dit à tes ennemis, ne commettez pas l'erreur. Si vous me voyez par la chair, la victoire que j'ai ne vient pas de la chair. Alléluia. Qu'ils ne commettent pas d'erreur. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et il continue. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons, aïe, 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 aïe. Ah, j'aime le système des choses. Écoutez, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas... Tu ne dois pas m'attendre que je vienne vers toi si tu me combats, que je vienne avec des kalachnikovs. Que tu vois ici, j'ai des revolvers. Je n'en ai pas, ça c'est le micro. Amen. Que l'ennemi ne commette pas d'erreur. Que d'ailleurs vous le voyez, il n'a même pas d'armes. Tu as des armes plus que ceux qui se trouvent chez les ISIS au Moyen-Orient ou en Asie. Tu as des armes plus que ceux que Al-Qaïda a. Tu as des armes plus que celles de la Russie. Tu as des armes plus que celles de l'Amérique. Il dit parce que les armes avec lesquelles nous combattons. Des fois, il y a des choses que Dieu nous ouvre les yeux. Ne sont pas charnelles. Bon, maintenant écoutez. Quand il dit que ces armes ne sont pas charnelles, mais quand la phrase qui suit, il ne dit pas mais elles sont spirituelles. Non, non. Vous avez vu ça? Moi, je vous dis, moi j'aime des fois lire entre les lignes. Il ne dit pas, il dit, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Logiquement parlant, dans le système cosmos, ce qui devrait suivre ici, il allait dire, mais elles sont spirituelles. Non, non, il n'a pas dit ça. Mais lui, il dit, elles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas du système cosmos. Alléluia. Elles ne sont pas du système cosmos. Elles sont du système Ion, qu'on ne voit pas. Invisible. Il dit, elles sont du système, mais il ne dit pas, il dit, elles sont puissantes. Oh. Elles sont quoi? Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. Alléluia. Pour renverser les forteresses, renverser les raisonnements. Qui a dit que tu ne vas pas réussir? Renverse ces raisonnements. Qui a dit que la maladie va t'emporter? Renverse ces raisonnements. Tu en as les armes. Alléluia. Et le système est bâti en toi. Nous terminons cette année avec victoire. Parce que Dieu est avec nous. L'ennemi pensait que nous allions baisser la tête. Les enfants de Dieu ne baissent pas la tête. Peuple de Dieu, peuple de foi. Ah, dites amen bien fort. Donne d'abord un bon amen de foi. Alléluia. Le Seigneur t'accorde la victoire. C'est la raison pour laquelle il te conserve la vie. Dis amen bien fort. Il a déjà mis en toi les armes qui renversent le système cosmos. Les armes qui sont en nous sont puissantes pour renverser les raisonnements. Alléluia. Nous avons la capacité en Christ Jésus. Vous avez l'exemple que je vous ai montré de ces paralytiques-là. Paul avait la capacité de le regarder et de voir au-delà de ce que le monde voyait. Il dit que cet homme peut marcher. Amen. Il dit que ses jambes peuvent s'élever. J'aimerais te le dire spirituellement au nom de Jésus. Ces jambes-là que le monde a rendues paralytiques, hein, ces jambes-là vont marcher. Que je commande maintenant à ces jambes-là de marcher. Au nom de Jésus-Christ. Que ces affaires-là marchent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des jambes pour cela. Que Dieu te bénisse. Il y a des jambes pour ces affaires-là. Il y a des jambes pour ce mariage-là. Oh, quelqu'un dit amen.
Je te le dis au nom de Jésus. Je le déclare que ça se lève et que ça marche. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que nous opérons dans un autre système. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pas je vais vaincre le monde, mais j'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. J'ai déjà vaincu. Passé par les tribulations, mais j'ai vaincu. Je n'ai pas le temps de nous montrer beaucoup d'exemples, mais parce que cette année était l'année de nous lever et de bâtir, j'aimerais un peu revenir rapidement à cela avant de terminer. Je vais m'arrêter par là. Il y a encore beaucoup d'autres choses, mais nous ne courons pas. L'année prochaine encore, nous sommes là. Amen. Et nous sommes là, non? Oui, nous sommes là. Oh, j'ai dit nous sommes là. Dis à quelqu'un, nous sommes là. Amen. Bâtir, nous sommes là, nous allons continuer à bâtir. Amen. Nous sommes là. Même si les tribulations aussi vont toujours être, mais nous savons que la victoire est. Nous ne servons pas un Dieu mort, c'est nous qui sommes vainqueurs. Amen. C'est toi qui es vainqueur. Il m'a seulement chargé de te le dire, que ton cœur ne se trouble pas, c'est toi qui es vainqueur. Parce que toi, tu opères dans un autre système de choses. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Amen. Ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Parce que tu opères dans un autre système de choses. Néhémie a commencé et il a fait quoi? Il a achevé. Est-ce que Néhémie n'avait pas de résistance? Lisons. Quand vous êtes connecté, hein, vous savez même là où on va avec les messages. Amen. Je peux même arrêter là, vous avez déjà tout compris. Amen. Sambala et Tobija, est-ce qu'ils n'étaient pas là? Je vous pose la question, Sambala et Tobija n'étaient pas là? Bon, maintenant, est-ce que la muraille a été rebattue, oui ou non? Système des choses. Amen. Regardez vous-même. Néhémie 2, je vais m'arrêter là. Néhémie 2. Néhémie 2, je vais d'abord lire 9 et 10. Et puis je vais sauter pour aller lire 17 et jusqu'un peu plus bas et on va terminer. Regardez, il dit, je me rendis, c'est Néhémie qui écrit, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite. L'ayant appris, ils eurent un grand déplaisir. Il y a des gens qui, Dieu veut te bénir, ils ont un grand déplaisir. Quand tu te fiances là, des fois toi tu commences même à trembler. Je te dis, tu dois te marier, tu vas te marier. Que les autres aient un déplaisir ou pas, ce n'est pas leur affaire. Toi, ce que Dieu fait, il va le faire. Ils eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Oh Seigneur. Sautons un peu. Verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus jamais dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette résolution. Verset 19. Sambala encore, les Horonites, Tobija, le serviteur ammonite, et Gershem, l'arabe, surtout l'arabe. En ayant été informés, se moquèrent toujours, comme d'habitude. Ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Parce qu'eux, ils regardent aux armes charnelles. Ils ne savaient pas que Néhémie venait, ce n'est pas avec les armes charnelles. C'est spirituel parce qu'il a déjà parlé à son Dieu. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux, le voilà, le Dieu des cieux nous donnera le succès.
Amen. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous ferons quoi? Nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Lisez le livre, vous allez voir qu'ils ont, malgré l'opposition, ils ont commencé le travail et ils ont fait quoi? Ils ont achevé. Je te le dis au nom de Jésus, ce que le Seigneur est en train de bâtir dans ta vie, il l'a commencé, il va l'achever. Ta guérison est déjà achevée au nom de Jésus-Christ. Saisis-le au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Tu triompheras parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Peuple de Dieu, peuple de foi. Alléluia. Tu peux avoir des tribulations, mais prends courage, car ton Seigneur a déjà vaincu le monde. Amen. L'année termine, mais le Seigneur n'a pas fini. Alléluia. C'est toi qui es vainqueur. Touche quelqu'un, dis-lui, c'est toi qui es vainqueur. J'ai dit, touche quelqu'un, dis-lui, c'est toi qui es vainqueur. Ok, maintenant change de stratégie. Touche quelqu'un, dis-lui, c'est moi qui suis vainqueur. Amen. C'est moi qui suis vainqueur parce que j'opère dans un autre système de choses. Je n'opère pas dans le cosmos. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Je n'opère pas dans le cosmos. J'opère dans le système Ion, système spirituel. Les armes avec lesquelles je me bats ne sont pas charnelles. Laisse tes ennemis aller avec des armes charnelles, comme le Sambala et le Tobija, de venir vers toi, te décourager, te parler. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'as pas ça, tu n'as pas ceci. D'ailleurs, tu ne parlais pas bien. D'ailleurs, tu as l'accent. Ton accent ne se termine pas. Tu es ceci. D'ailleurs, toi, tu es très grand. Tu ne peux pas. Laisse qu'ils parlent. Dis-leur seulement système cosmos. Amen. Dis-leur seulement que système cosmos. D'ailleurs, toi, là, j'ai déjà passé. Là, j'ai déjà avancé. D'ailleurs, toi, tu n'es pas. Ici, il faut. Tu dis seulement système. Amen. Et moi, j'opère dans le système Ion, spirituel. Alléluia. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons le Seigneur. Nous opérons dans un autre système. Amen. Nous opérons dans un autre système. Nous allons chanter les chants qu'on chantait au début là. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comme je le disais, nous n'avons pas le temps d'aller décortiquer tous les héros de la foi. Mais si vous avez le temps, lisez Hébreux 11. Surtout à partir du verset 30. L'apôtre qui a écrit ça dit lui-même aussi qu'il n'a pas le temps. Amen. Lui-même aussi, il dit le temps. Il dit que nous n'avons pas le temps de parler de David, de Jephthé, de ceci, de Samuel. Le temps nous manque. Amen. Lis seulement. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons chanter Jéhovah et son nom. Amen. Nous allons chanter Jéhovah et son nom. Et nous allons prier. Et nous allons rentrer chez nous. Si tu es capable de te tenir debout, je t'inviterai de le faire. Mais si tu ne peux pas, tu peux rester comme tu es là assis. Il n'y a pas de problème. Mais nous allons parler ce midi. Jehovah
tu chantes, où tu pries. Où tu chantes, où tu pries. Il y a la provision de la guérison à Seigneur cet après-midi. Tu ne vas pas finir l'année malade. Tu ne vas pas finir l'année au chômage. Alléluia. Tu ne vas pas finir l'année dans les chaînes. Il te libère. Commence à déclarer, commence à déclarer. Tu dis ta prière, c'est moi qui suis vainqueur. Ta prière, c'est moi qui suis vainqueur. Ta prière, c'est moi qui réussis. Ta prière, c'est moi qui suis vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, tu le déclares. Au nom de Jésus, tu termines l'année libre de toutes les chaînes. La délivrance est là. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Les chaînes qui t'avaient enchaîné le long de 2014, tu les laisses en 2014. Tu les laisses en 2014. Tu les laisses en 2014. Le Seigneur te guérit. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Où tu chantes, où tu pries. Alléluia. Où tu chantes, où tu déclares. Ne t'éteins pas, ne t'éteins pas. Vois les chaînes qui t'ont dérangé en 2014. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Satan, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Maladie, c'est fini. Échec conjugal, c'est fini. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Cette chaîne-là se coupe. Je le déclare au nom de Jésus. Plus de malédiction, plus de chaînes, plus de maladies, plus de démons. C'est toi qui es vainqueur. Alléluia. C'est toi qui es vainqueur. 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 Tu es délivré. 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 Ces esprits de femmes et de maris de nuit, plus jamais tu ne les verras. Plus jamais tu ne les verras. Plus jamais tu ne les verras. Tu vas dormir dans la liberté. Tu vas dormir dans la liberté. Plus question de mari de nuit. Plus question de femme de nuit. Tu es délivré. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Tes affaires marchent. Tes affaires marchent. Tes enfants marchent bien. Plus jamais de boiteux. Plus jamais de paralytiques. Dans ta vie. 2015. Tout marche. 2015. Tout marche. Au nom de Jésus. Ta vie sont en trouble. Déclare ceci après moi. Déclare ceci après moi.
Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Déclare ceci après moi. Au nom de Jésus, je déclare que c'est moi qui suis vainqueur. Au nom de Jésus, je déclare que j'ai en moi la victoire qui triomphe du monde. Je déclare que ma foi a remporté des victoires. Je proclame qu'à partir de cette date, tout dans ma vie marche. J'ai la victoire. Les Sambala et les Tobidja de ma vie sont vaincus. Le Seigneur relève ma tête. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, 2014 s'en va, mais le Seigneur m'amène encore dans de grandes victoires. Avec 2015, c'est moi qui triomphe. Bénis maintenant le Seigneur, bénis-le, dis-lui merci. Bénis le Seigneur, dis-lui merci. Dans le domaine de ta vie, le Seigneur est avec toi. Tu es béni au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, ainsi que la bénédiction du Père Abraham, vous soient accordées et multipliées. Vous êtes bénis de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Ta famille est bénie de l'Éternel. Tes affaires sont bénies de l'Éternel. C'est toi qui es vainqueur. C'est toi qui es béni. C'est toi qui es élevé. La grâce et la faveur de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen.